Alors après ces deux beaux exemples de Made in France, on va passer au Made in UK avec une initiative qui s'appelle Ripe Office, qui est là encore une initiative assez récente puisqu'elle a été créée en 2014. Et pour vous la présenter, je vais laisser la parole à son fondateur, Greg Lavery. So Ripe Office is a company that helps organisations with the design of their offices and sources more sustainable furniture. We remanufacture office furniture, starting with the used pieces that have seen a first life. They come to us, we strip them back to the steel, the aluminium bases, all those components that are designed to last hundreds of years. And then around those, we rebuild with new pieces and refurbished pieces as necessary. And what we find is through sourcing surplus stock from manufacturers, through remanufactured products, and through remanufacturing existing furniture within clients, we can significantly reduce the sustainability footprint and then also significantly reduce the cost. So actually you get better furniture for less money. There's been some really good papers written in the 2000s by a number of researchers around the world that show that remanufacturing reduces the footprint in terms of greenhouse gas, water use, biodiversity damage by around 80% compared to a piece of furniture that's been made from virgin resources. Ripe Office was an idea that emerged from some research into resource efficiency that we were doing with the University of Cambridge's Institute for Manufacturing. That piece was called The Next Manufacturing Revolution. And what we found in that, looking at circular resource use as one of the many resource efficiency topics, was that the opportunity to remanufacture products was enormous and not really being taken advantage of. So we thought, let's stop writing about it and talking about it, let's actually do something. As a consulting firm, we don't have an R&D budget, so we turned to Innovate UK, who were able to help us with a £5,000 grant. That meant we could engage a design firm who are brilliant with furniture. They really stand out in the market, and with that £5,000, they were able to help us fill in the gaps in our knowledge and develop a business case that showed that it was a real opportunity. We've been delighted with the way the business has been able to unfold. We started off last year with a Royal Bank of Scotland Innovation Gateway Award. That's led to a contract with Royal Bank of Scotland, which we're delighted about, to help with their branch furniture. We've also won projects with Imperial College London, where we did an installation for them. And subsequent to that, we've just finished a piece with Carbon Neutral, and we're really looking forward to a great year in 2016. Alors, vous l'aurez peut-être compris, Ripe Manufacturing, c'est une initiative qui est née d'un constat qu'il y avait un gisement de valeur fort aujourd'hui en Angleterre avec les meubles usagés. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas moins de 300 tonnes par jour de meubles usagés qui partent en décharge et qui ne sont pas réutilisés, de meubles professionnels. Et le pari de Greg Lavery, c'était justement d'utiliser, de revaloriser ces meubles non usagés pour capter un marché du meuble professionnel relativement dynamique, puisqu'en Angleterre, on est sur une croissance de 3-4% par an du marché. Donc derrière cela, Greg Lavery a mis en place un vrai business model très intéressant que je vais vous détailler. Avec, on l'a compris, le premier angle qui a été choisi, c'était celui de faire de l'économie circulaire. Alors dans la vidéo, on parle de reconditionnement. C'est peut-être pas le bon terme. On va rester sur le mot anglais de remanufacturing. Mais en tout cas, la première option stratégique qui a été prise par Greg Lavery, c'était de se lancer dans le remanufacturing. Alors le remanufacturing, contrairement au recyclage, ça consiste à remettre à l'état initial un meuble usagé. Le recyclage va consister à réutiliser des pièces d'un meuble démantelé. Donc c'est la première option qui est choisie. Pour compléter son modèle, Greg Lavery fait aussi un choix relativement disruptif en termes de modèle de vente, parce qu'il choisit pour ses consommateurs, enfin, il laisse le choix à ses consommateurs, à ses clients, de prendre une option location, une option payback. Donc il n'y a pas d'achat direct des consommateurs qui ont le choix simplement entre louer les différents meubles ou les acheter avec une option payback. Et cette option, elle permet à Greg Lavery derrière de peaufiner son modèle d'économie circulaire, parce qu'une fois que les meubles auront été utilisés, Greg Lavery va les réutiliser pour leur offrir une troisième vie, après leur deuxième vie de meubles remanufacturés. Ensuite, l'option forte qui est choisie, c'est aussi de faire du Made in UK. Les meubles qui sont remanufacturés, ils le sont dans le cadre d'ateliers de la banlieue londonienne. Donc l'idée est vraiment, là encore, de stimuler la filière anglaise. Alors comment concrètement
cette option remanufacturing, elle se traduit en promesse de vente. Et c'est là où est peut-être l'aspect le plus innovant et le plus intéressant du modèle de Ripe Office. Parce que le remanufacturing, vous connaissez sûrement autour de vous des initiatives en France ou dans d'autres pays qui sont déjà lancées sur ce créneau. Mais là où l'initiative de Ripe Office elle est intéressante, c'est dans le modèle commercial qui est choisi. Puisque Greg Lavery, Ripe Office, va proposer donc à ses clients 3 options. L'une du refreshed, donc grosso modo, le client donne ses meubles et Greg Lavery, enfin les équipes de Greg Lavery, c'est pas Greg Lavery qui le fait, mais retape les meubles pour les remettre à neuf. Une seconde option qui est remade, donc le meuble va être recréé sur la base d'un meuble usagé en y agrégeant des panneaux de process neufs, de différentes pièces de quincaillerie neuves. Et enfin une troisième option très importante qui est une option new, puisque Ripe Office va proposer aussi à ses clients des meubles neufs qui sont issus de surstock ou d'invendus de fabricants de référence de meubles professionnels avec qui l'entreprise a passé des accords de distribution. Donc ce modèle, il est intéressant et pertinent dans la mesure où il permet certes de faire du remanufacturing, mais de proposer aussi à des clients qui ne seraient pas familiers de ce concept d'avoir aussi du meuble neuf, donc de faire un mix produit intéressant. D'autant plus que plus on va descendre dans les options et plus le meuble sera cher, donc ça permet de s'adapter à différents budgets. Alors il y a l'option aussi bien sûr location payback, je vous l'ai expliqué donc je ne reviendrai pas dessus, mais surtout l'une des composantes très importantes aussi de la stratégie commerciale de Ripe Office, c'est le choix de proposer du moitié prix. Alors moitié prix par rapport au même meuble neuf qui serait acheté dans une surface de distribution traditionnelle. Le pari qui est fait, c'est qu'on va pouvoir vendre à moitié prix à des administrations, à des entreprises, le même meuble qui sera retapé. Et derrière, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur des clients, notamment par exemple des administrations anglaises, qui peuvent à la fois faire des économies budgétaires tout en améliorant leur bilan carbone. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors on a quelques exemples concrets de projets qui ont été menés par Ripe Office. On a par exemple l'agence de santé anglaise à Cardiff, donc une administration, un fonds d'investissement à Londres. Donc on voit des clients très différenciés et puis aussi des projets qui finalement ont l'aspect quasi neuf. Enfin, on ne voit pas tellement que c'est des meubles remanufacturés. Alors, si on rentre un peu dans le détail de la structure de coût des différents meubles qui sont proposés, c'est là où on voit où est la solution à justement ce moitié prix. Parce que le pari que va faire Ripe Office, c'est déjà de squeezer l'intermédiaire que représentent les distributeurs pour, d'une part, supprimer les frais de distribution par rapport à un meuble neuf. On voit, c'est la colonne de gauche. Et puis la marge des distributeurs. Le calcul qui est fait, c'est qu'en supprimant justement ces frais de distribution, on va pouvoir réduire significativement le prix. Et puis, d'autre part, augmenter la valeur ajoutée, puisque contrairement à un meuble neuf qui va être issu d'une chaîne automatisée de production, on va avoir là des meubles qui vont être travaillés par des artisans, donc avec une intensité en main-d'œuvre beaucoup plus forte qu'un meuble neuf. Donc on voit que la part des salaires est plus importante dans la colonne de droite que celle de gauche, ce qui permet d'améliorer la valeur ajoutée, et puis des approvisionnements forcément moins chers que pour un meuble neuf, puisque l'entreprise va se fournir, on va le voir, sur le marché de l'occasion. Donc on a à la fois un prix divisé par 2, une valeur ajoutée supérieure, et potentiellement une marge supérieure. Je dis potentiellement parce que pour le moment, l'entreprise ne dégage pas de rentabilité, les frais de structure étant plus importants que les ventes qui sont réalisées. Alors, comment aussi ce modèle se traduit en termes d'approvisionnement? Alors, il est important de comprendre, avant de rentrer dans le détail du sourcing, qu'aujourd'hui, l'entreprise travaille en mode projet. Donc, elle va répondre à des appels d'offres pour des administrations, des entreprises, dans le cadre desquels elle va proposer un ensemble de meubles. Et donc, cette approche projet, elle est importante, parce que c'est sur cette base que l'entreprise va aller se sourcer sur mesure selon le projet qui va être réalisé. Il n'y a pas du tout de structuration des approvisionnements. Comment ça fonctionne? Une demande va être exprimée par une entreprise, une administration. L'entreprise fait travailler un designer donc qui répond aux besoins du client. Et sur la base de ce design et les souhaits du client pour du neuf, pour du remanufacturé ou du refreshed, l'entreprise va aller sourcer sur mesure. Pour le neuf, je vous le disais, l'entreprise a des contrats de distribution avec des fournisseurs de référence, que ce soit Steelcase ou encore Senata. Et puis elle va aussi aller acheter donc à des fournisseurs, des usines de fournisseurs européens comme Chronospan, Eger ou encore Camira pour les textiles, les autres produits qui vont lui permettre d'aller retaper les meubles.
quand on va être dans une situation de remanufactured ou de refreshed, donc elle va certes utiliser ses produits achetés auprès de fournisseurs de référence, mais se sourcer aussi, enfin aller sourcer la base du meuble, que ce soit dans le cas du refreshed directement chez le client qui va apporter ses meubles, ou dans le cas du remade, donc avec un meuble qui est entièrement reconstruit, directement sur le marché de la seconde main. Donc on voit qu'on est vraiment dans du cas par cas selon les projets. Ensuite, l'entreprise va faire travailler des artisans, donc des ateliers, directement sur ces produits pour pouvoir sortir le projet à temps. Alors on voit que le modèle industriel est relativement agile. L'équipe RH qu'a organisé Greg Lavery l'est tout autant, puisqu'on est dans une équipe très resserrée. Aujourd'hui, à Ripe Office, c'est 4 personnes, dont certaines qui ne sont pas à temps plein. Donc, avec pour le moment un volume d'activité assez limité. Mais pour chaque projet, l'entreprise va aller chercher des compétences selon les besoins. Alors que ce soit un architecte, que ce soit un responsable des opérations, voilà. Et puis aller passer des partenariats avec les fabricants, avec des équipementiers selon les projets. Avec l'idée aussi derrière qu'il y ait une internalisation des fonctions clés que peuvent être le design, les opérations et puis le marketing pour l'entreprise. Alors, vous l'aurez compris aussi, ce modèle aujourd'hui, c'est un modèle qui est encore à petite échelle et qui pourrait se heurter aussi à des enjeux assez forts. Parce que si on regarde déjà l'un des premiers enjeux que rencontre l'entreprise, c'est celui des perceptions. De l'aveu de Greg Lavery, aujourd'hui, on est encore sur un marché du meuble professionnel où on a une prédominance très forte du neuf, une méfiance souvent pour ce qui va être location ou remanufacturé. Tout l'enjeu de l'entreprise étant donc de changer ses mentalités. Notamment, l'entreprise a fait le choix de présenter seulement des projets finis. Elle ne montre jamais le processus qui permet d'aboutir à ce projet fini. Si on regarde ensuite un enjeu que devrait rencontrer l'entreprise demain, c'est celui de l'industrialisation de son offre. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise affiche des ambitions assez importantes. En 5 ans, elle souhaite être valorisée à 20 millions de pounds. Aujourd'hui, elle fait un chiffre d'affaires de 100 000 euros, il me semble. Donc on est vraiment dans une toute petite initiative, des ambitions assez fortes. En revanche, on est sur du sourcing sur mesure aujourd'hui. Comment demain l'entreprise pourra répondre à une extension de son nombre de projets? C'est aujourd'hui une question qui reste ouverte. Mais au-delà de ces difficultés, ce qu'on peut noter, c'est avant tout 2 facteurs clés de succès qui sont autant d'enseignements pour des futures initiatives de ce type. La première, c'est surtout la capacité de l'entreprise à avoir su diversifier son offre. On l'a vu, elle a intégré directement dans son offre des meubles neufs, ce qui lui permet de toucher une clientèle plus large. Ça, c'était un pari assez osé qui a demandé d'aller travailler auprès de fabricants pour nouer des contrats de distribution. Mais c'est un pari qui s'est avéré payant. Donc c'est le premier point. Et puis ensuite aussi la capacité de l'entreprise à avoir identifié déjà un gisement important. Parce que ce gisement, il a été identifié dans le cadre de gros travaux de recherche auxquels a contribué Greg Lavery. Donc il y a un vrai travail documentaire, marché scientifique derrière pour aller identifier ce gisement. Et puis réussir à le capter pour réussir à le mettre en valeur. Et c'est peut-être là où il y a l'innovation la plus forte de Ripe Office.